C'est le numéro 2, Créole chant Mélodie joyeuse. La vie, moi, va finir. On a commencé à chanter ça, maintenant, nous pour nous camper. Please rise as we start the wake ceremony. La vie, moi, va finir. Et moi, Jean-Bif Rivière. La vie, moi, va finir, et moi, Jean-Berry Rivière. Le moi, rebriller un matin glorieux. Ma va connaître rédempteur, moi, l'aime arriver dans le ciel là. Et sourire, il va pour moi, un bienvenu. Ma va li ma connaît, il m'a campé bon côté Jésus-Christ. Ma va li ma connaît, li pas ma clou, yo li gagne li qui transporte à l'égresse. Le moins wali face à face, et tout grand amour qu'a brillé dans yeux li. Aucun moins va louer li pour miséricorde grave, qui paraît pour moi une belle place la Kali. Ma va Jésus-Christ, ma voix, ni ma connaît, ni comme ma couille, ni gagne na meli. Dans quel pays en haut, moi gagne qu'à bien aimé. Moi songer le yo te dit moi au revoir. Joie, on va chanter les ouais ma périvé. Mais moi t'appelé ouais sauveur moi premièrement. Ma va ouais, li ma connaît, li le ma campé bon côté Jésus-Christ. Ma va ouais. Ma paix entrer dans la ville dans une robe qui blanc et pur. Côté pas de souffrance ni tristesse encore. Ma paix chanter avec anges dans une céleste harmonie. Mais moi t'appelé ouais sauveur moi premièrement. Ma voix li ma connaît, li la ma campé bon côté Jésus-Christ. Ma voix li ma connaît, li pas ma clou, yo li gagne dans mes lits. Amen. Pendant nos campés, nous allons venir avec nous l'évangéliste Paul Destiné qui va lire Somme 90 pour nous et qui va faire prière d'introduction. Somme 90. We're going to read Psalm 90 and our brother Paul Destiné is going to read it for us in the introductory prayer. La lecture du psaume 90. Dieu est éternel, seulement Dieu est éternel, mais l'homme est mortel.
Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton cours selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton cœur se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Seigneur, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de consolation. Encore une fois, à Soya, mais nous présenter devant vous, notre présence. Nous connaissons que l'amour n'est pas capable de séparer nous de l'amour. L'amour n'est pas capable de faire non pas bonne gloire, non bon honneur, parce que nous sommes hommes mortels. Nous nés un jour et nous gagnons un jour pour nous quitter terre. Ça. Nous disons merci pour frères nous qui dévancent nous, que vous avez choisi pour te servir pendant nos vivants. Et à Soya, nous connaissons que lui déjà dans bras. Seulement nous demandons en tant que Dieu de miséricorde, nous sommes capables de réconforter la famille, nous sommes capables de donner force. Bien que nous avons la peine, la mort toujours côté la peine, mais l'espoir que nous gagnons, l'espérance que nous gagnons, nous connaissons que nous mourons dans Jésus. Nous connaissons que la famille va quitter lui-même pour un jour, nous sommes capables de rencontrer encore dans le ciel. Encore une fois, nous demandons à affermir petit Lio, spécialement Jasmine et tous les autres. Nous sommes capables de force, capables de courage, capables de sécher de l'eau, capables de réconforter. Encore une fois, nous demandons assistance dans le service à Soya, à côté que tout ça nous va faire pour gloire. Parce que c'est bon Dieu, nous devons attacher à nous-mêmes. C'est vous-même qui baille, c'est vous-même qui prend, et que nous sommes capables de glorifier. Nous prions ainsi dans nos petits Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car à toi seul appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous. Je remercie Frère Paul, destiné. Et nous voulons prendre l'occasion ça pour nous souhaiter condoléances à toute famille, les enfants, frères, sœurs, tous parents, tous amis qui sont affectés par le départ de frère Chavan Valentin. Nous allons deux chants en continuation du programme, mais avant ça, nous allons chanter numéro 175 français, chant d'espérance, comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite est l'avance, vainqueur en tout. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Selon sa promesse, ô Jésus, mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie ne viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus, mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Océan de gloire, paix de mon Sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô
appeler Konya France Serra. Dans le chant. From the Surround family, condolences to all. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the joy of this glorious thought. My sin not in part, but the is nailed through the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. Amen. Thank you, friends, for this beautiful song. Kounyan après le groupe Flambeau, dans
chant. Groupe Flambeau.
Nous disons merci à Groupe Flambeau pour 2 chansons que vous chantez pour la famille. On a continué le service de nous avec numéro 14, Mélodie joyeuse créole. C'est un chant que Frère Chavan t'a aimé. Les épreuves viennent, nous demandons pour qui. Et après ça, nous avons un pasteur la couture dans la prière de réconfort. The song that we are about to sing before the prayer of comfort is one song that Brother Chavan Valentin liked. So that was at the request of the family that this song was chosen. Les épreuves viennent nous demander pour qui nous besoin souffrir, cœur attristé. Pourtant les autres qui entouraient nous à paix réjouis, même non péché, puis devant nous, Jésus n'a gloire, puis devant la paix, comprendre pour qui, bon courage frère, moi, fait que vous content. Parce que un jour n'a comprendre pour qui souvent nous demander pour qui nous besoin passer dans route ça pour suivre Jésus pendant les autres à vivre bien à l'aise. Nous battons chercher les âmes perdues. Puis devant nous, Jésus n'a gloire. Puis devant la paix, comprendre pour qui. Bon courage, frère, moi, fait que vous content. Parce que un jour n'a comprendre pour qui. Restez fidèle jusqu'à la mort, frère, moi. Le Seigneur Jésus, exaltez-nous,
nous va oublier tout, qu'à nous passer, le nous entraînant, ciel là un jour, puis devant nous, Jésus en gloire, puis devant la paix, comprendre pour qui, mon courage frère, moi, fait que vous content, parce que un jour, comprendre pour qui, bientôt nous là, Jésus sauveur-nous, en bécaille nous le, il va venir, en l'aile à contrer, bien-aimé nous, yo, le sanapé qu'on prend bien pour qui, et devant nous, Jésus en gloire, puis devant la paix, comprendre pour qui, bon courage frère, moi, frère que vous content, parce que un jour, comprendre pour qui. Comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une terre altérée soupire après les vents des eaux, ainsi que notre âme soupire après toi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de consolation. En ce moment, nous te rendons gloire de ce qui dans la vie et dans la mort nous t'appartenons. Maintenant, nous sommes ici présents pour lever la dépouille mortelle notre bien-aimé frère Valentin, qui va nous dévancer et pour être auprès de toi. Si tous les membres en derrière, cher Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Soit pour les parents et alliés, un abri sûr et un asile protecteur où ils puissent réfugier pour reprendre leur force. Maintenant, nous te remercions, cher Seigneur, pour l'espoir que tu nous as donné de revoir nos frères et sœurs qui nous ont dévancés dans la mort. En ce moment-là, nous te remettons très très, mes chers Seigneur, la direction de cette cérémonie, qu'elle soit pour toi un sujet de louange et de grâce, et pour nous et pour la famille Valentin, un sujet de consolation, de réconfort, d'édification et de réflexion. Il y a un temps pour tout. Et l'homme n'est pas maître de son corps pour pouvoir le retenir. Cher Seigneur, nous n'avons rien apporté. Il est évident que nous n'avons rien apporté. L'Éternel a donné,
L'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit loué. Assistez-nous en ce moment-là. Dès Seigneur, exaucez notre requête, notre prière, par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Thank you, Pasteur Lacouture. Nous arrivons dans un moment côté que nous pourrons entendre le message de circonstance par Pasteur Georges Guerrier. Et on va nous faire ça, on a chanté 2 couplets. Dans le numéro 33, Chant d'espérance créole. 33, Chant d'espérance créole. Seigneur, parlez-moi pour me parler. Tant qu'on y a un écho, voix au même. 33, Chant d'espérance créole. Seigneur, parlez, moi pour me parler, tant qu'on y a écho, voix au même, qui t'aime chercher, même Jean qu'on petit tout qui perdu qui seul, guide-moi Seigneur pour me guider, pied moun qui prend mauvais chemin, va manger pour capable nourrir, mon qui grand goût acclame à nous. Bah moi force pour rester fidèle, camper sous yon, walk ferme à vous. Pour moi capable, longer mes moins, aider mon cœur, dans la vie. Guide-moi Seigneur, pour me guider, et mon qui prend mauvais chemin, bon manger pour capable nourrir, mon qui grand goût acclame à nous. Amen. Avec vous maintenant, Pasteur Georges Guerrier, qui c'est aussi musicien, nous, dans le message de circonstance. May the peace and the grace of God be with you tonight. Oui, nous voulons commencer par prendre l'avantage de partager avec vous nos sincères vœux de condoléances à toute la famille, à tous les membres de la famille. Nous savons comment cette perte vous est fatale. Mais pour vous tous qui placez votre confiance en Dieu, c'est sûr que vous avez tout le réconfort qui vous est nécessaire parce que notre Dieu est vivant, il est fidèle, il tient sa promesse, il n'y manquera pas.
The title of our sermon for tonight will be The Inevitable Fight Between Flesh and Soul in Human Life. We will be very pleased to give you reading that will be found in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 55 and 56. We have also a subtitle that we call, Should Death Be Considered Enemy of the Flesh or Enemy of the Soul? Let us read for you. I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the unperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Or the trumpet will sound, the dead will be raised unperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. The Lord of God has spoken. We will be sharing with you tonight a couple of thoughts regarding the human life. I would love for all of you to have a clear idea about the importance, to pay close attention to the importance of the flesh that you receive from God, like also the same way you are receiving your soul from God. But one of the questions that we want to start by sharing with you, we will ask you as well. So, what is your welfare? Is it the death of the flesh, considered the end of your time on earth, or is it about the destination of your soul? Let us inform you of a couple of opportunities that you have tonight. And the first one, let's just start by outline that way, will be the opportunity for you to transform your worst enemy into a friend for your soul. The second one will be the opportunity for you to choose hope as a friend, as the enemy of death is hope for eternal life. Your faith in Christ gives birth to hope. The opportunity to walk in the pathways as a citizen of the kingdom of your true Father, God. Let us start by this third one. The third one, we want to outline a few steps that must be taken into consideration. The first one should be for everybody, listen
listening to us tonight will be like everybody face a moment of life where you struggle, where you don't know what to do. We all born within a culture where as a human, you can be either of a victim, you can be either a victim, or you can be also you can benefit as well from that culture. But struggling is not a good moment for you, and especially when you are confronting the necessity to expose your faith to whatever doctrine or denomination. It's a struggle for you. But let me tell you something. You have a great guide, which is the Bible. And we will definitely invite you to consider, pay attention by reading and maintaining your focus on God, and through the Holy Spirit, which is, his own spirit. He will be willing to definitely, give you the necessary, information or knowledge that you need to know in order to make, I would say, proper choice. The second part, as soon as, you want to make that decision to move on, to move toward the direction, pay attention to your faith. The second, step will be like, making sure you get like proper information. Because if you don't have proper information, you will stay in that first step of struggle. But once now you start reading the Bible, or you ask from somebody who knows better than you, or who have experience with God, or who have received I would say like a necessary or competent, education, and you have the opportunity at least to, receive enlightenment and things that you need to know that could help you to make, better decision. And from that step on, now you reach that level where you have to choose. You have to make a choice. And that's where, the Holy Spirit is there to help you make that choice. Because someone can come over to you and try to share the word of God, but that may be probably difficult, even impossible for that person probably to tell you all the truth or to convince you. Only the Holy Spirit might be able to do so. So, once you make that choice to say, hey, let me choose to, receive Christ as my Savior. Now you step into that moment where you start preparing yourself, for, what will be my, eternity? What would be my, should I inherit eternal life or eternal death? It should be like either one of those. Either you inherit eternal life, or you inherit, eternal death. So if you have like a good preparation, you start, I would say, in different moment, you start living spiritually because you receive, spiritual birth. The Holy Spirit, the Spirit of God, give you a new birth, where you start live differently. But the next step after living, you have been living probably with the church, probably I don't know what was the situation of. So it was one of the members here, but a long time ago, and he quit. But even though it's not the case, we don't know what might be exactly, because we cannot stand for anybody. We cannot tell you exactly what's going to happen.
But we have to tell you exactly. For him, he's dead. But for you tonight, who are here tonight, you have the single opportunity, single privilege to make a difference, to make a different choice, to stand for something, for like an opportunity that could benefit you not only, on earth, not only now, but it can benefit you eternally. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 55 et 56, qui expresse l'idée suivante: aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est donc le péché et la puissance du péché. La puissance du péché se traduit par la présence de la loi qui ne change pas votre situation, mais qui seulement vous donne la lumière qui vous est nécessaire maintenant pour pouvoir faire le choix nécessaire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, c'est ce que nous dit le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'opportunité d'espérer contre toute espérance. Donc nous définissons le péché comme la désobéissance à l'ordre préétabli par Dieu. C'est donc un acte charnel et terrestre, mais ayant une valeur spirituelle. Lorsque nous choisissons le péché en lieu et place de l'obéissance au dessein de Dieu pour notre vie, nous donnons autorité au péché qui nous livre à Satan, le tentateur. Laissez donc nous vous instruire à ce sujet. Le péché donc s'installe dans notre vie de 4 manières, entre autres nous citons. De par l'héritage, vous savez, vous tous ici présents, Adam, notre père, dans la chair, a péché. Il a donc désobéi à l'ordre de Dieu. Et de ce fait, vous tous ici présents, vous êtes donc ipso facto héritiers de cette nature pécheresse. Donc vous l'héritiez de par la chair, parce que vous vivez dans la chair. Mais il y a donc une seconde manière. C'est donc de par la culture, vous pratiquez. Alors maintenant, vous choisissez de vivre dans le péché. Parce que vous vivez au milieu d'une culture, cette culture mondaine, là où, je ne vais pas dire que vous n'avez pas le choix. Vous avez certainement le choix. Mais il faut faire le bon choix. Donc la culture est là. La culture vous instruise et que vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais c'est à vous là maintenant de faire le bon choix, de renoncer à ce que vous avez à renoncer et de choisir de pratiquer ce que vous devez pratiquer. Mais il y a un troisième, c'est de par vos désirs. Vous avez des désirs qui viennent de vous. Je regarde quelqu'un là maintenant, oui, je regarde quelque chose là maintenant, ok, je veux cette chose. Et là, ça, ce sont mes désirs. Là maintenant, je dois résister à ces désirs. Donc maintenant, nous péchons par nos désirs. Assez souvent, nous disons que vos désirs sont donc des désirs charnels. Mais vous avez l'opportunité de vous ouvrir à quelque chose d'autre. À des désirs qui soient spirituels. Mais le quatrième que nous citons ce soir, c'est donc, vous avez aussi bien l'opportunité de choisir de vivre par l'influence de l'ennemi dans vos vies. Ce n'est pas un très bon choix. Pourquoi est-ce que, alors, si je suis doué de bon sens, si mon intelligence fonctionne, pourquoi devrais-je faire des choix qui, plus tard, me seront fatals? Pourquoi est-ce que je dois subir les conséquences des péchés d'Adam?
Pourquoi doivent subir les conséquences de la culture, de cette culture moderne? Pourquoi dois-je subir les conséquences de mes désirs charnels? Pourquoi doivent subir les conséquences de l'influence de l'ennemi sur ma vie? Donc l'humain devrait naturellement travailler à l'élimination de cet ennemi. Sinon, au mieux travailler à transformer cet ennemi en opportunité. Laissez-moi vous dire, la mort ici présente, croyez-moi bien, n'est pas forcément l'ennemi à redouter. Pour certains, pour ceux qui ont donc travaillé conformément à la parole, qui se sont conformés à l'ordre de Dieu, qui ont choisi de se ranger aux côtés de Dieu, qui ont choisi de faire de Dieu son ami, la mort peut être un passage. Vous abandonnez cet état de corruption, ce corps corruptible, pour revêtir l'incorruptibilité. Donc c'est à vous maintenant de choisir ce que vous voulez faire de la mort. Soit un ennemi, soit un ami. La mort peut être un ami pour quelqu'un là maintenant qui se trouve dans cette situation. Mais la chose qui vous est nécessaire de retenir ce soir, c'est comment vous avez donc vécu votre vie sur terre. La mort, d'après l'apôtre Paul, selon le livre, nous avons lu, contient le chapitre 15, les versets 55 et 56. Nous avons lu, ô mort, où est donc ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Là maintenant, l'apôtre fait mention de deux concepts très importants maintenant dans l'impact négatif que pourrait avoir la mort sur votre vie. L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. C'est l'outil que la mort a en main. Maintenant, pour pouvoir vous attirer dans ce pétrin. Si vous choisissez de vivre correctement avec Dieu, c'est sûr que l'aiguillon de la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Le péché, c'est seulement quand vous choisissez de désobéir à Dieu. Mais si vous dites que maintenant je m'en vais choisir d'avoir une parfaite communion avec Dieu, donc cet aiguillon, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Donc l'aiguillon, c'est donc quelque chose, si vous choisissez Dieu, vous allez avoir le contrôle maintenant de cet aiguillon. Mais ce second concept maintenant de l'apôtre Paul, ô mort, où est ta victoire? Parce que maintenant, faisant suite maintenant à cet état de péché, si vous choisissez le péché, maintenant il y a une seconde étape. Il y a ce second pouvoir que la mort a. C'est l'opportunité de définir sa victoire sur ta vie. Mais heureusement pour vous autres maintenant qui choisissez de vivre, qui avez choisi Jésus-Christ, cette victoire était possible. It is mainly impossible for death to be victorious. I mean to know victory over your life unless you give that victory, you give up, from that, opportunity, that benefit that, you have in Christ. Donc, l'aiguillon de la mort, comme nous avons dit, c'est le péché. Mais, si le chrétien choisit Jésus-Christ, donc le péché qui donne le pouvoir maintenant à l'accusateur qui est Satan, définitivement, ne connaîtra pas ce moment de victoire. Donc notre victoire est certaine en Jésus-Christ, car il nous donne la victoire sur Satan
par sa résurrection sur la croix. Le Seigneur Jésus s'est sacrifié en donnant sa vie, il a versé son sang, et une fois que vous choisissez de placer votre confiance, vous pouvez avoir l'assurance que cet état-là maintenant ne va pas être quelque chose maintenant qui va être fatal pour vous. Mais ça pourrait de préférence représenter quelque chose maintenant comme seulement un état transitoire de cette vie mortelle à cette vie immortelle. Donc, nous lisons dans le verset 42 et 43 et 44, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est là l'information que nous prodigue ce passage de l'apôtre Paul, un homme très savant qui a eu aussi une très bonne expérience spirituelle, qui a fait état d'une vie missionnaire où non seulement il a été maintenant dans différents voyages missionnaires, prêcher la parole aux inconvertis, à ceux maintenant qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi bien, il a écrit plus de la moitié de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament. Maybe, and I want to say it that way, maybe some people might want to say, if I choose to ignore the truth long enough, if you choose to say, a death is not for me today, you can say that. You might think it might not be the truth. Maybe if you don't get the facts, some people might want to think the facts will just go away. Believe me, that approach never leads to anywhere good. Would your soul tonight prevail over your fleshly desire? That's an important question that you should by yourself answer tonight. Est-ce qu'il n'a quitté que désir la chez nous, d'y emporter sous désir spirituel nous, tout fait ça pour perdre la bataille là. If you do this, I can tell you up front, you're not gonna know that victorious moment, meeting Christ in his great moment when he will come back, and then the church should be ready to meet him, where everybody, because like the Bible said, people would die in good relationship with Christ, who knew that moment of truth to meet the Redeemer. I can tell you, I can promise you, for sure, those people, they will get resurrected first. That's what the Bible promises. Donc notre résurrection sera donc à l'image de la résurrection de Christ. De même que Christ a ressuscité, de même le chrétien, croyant que Christ est Dieu, croyant au sacrifice, croyant à la résurrection, ressuscitera au grand jour de la résurrection, au retour de notre Sauveur glorieux Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17,
La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. N'est-ce pas une bonne promesse? Il y a lieu ici maintenant de marcher, de s'orienter dans cette direction. Pourquoi ne pas choisir Dieu? Donc, notre prédication pour ce soir, c'est de vous inviter à choisir Dieu, de faire Dieu votre priorité, de renoncer à vos désirs charnels, d'abandonner maintenant ces luttes fratricides, de choisir maintenant de vivre cette vie nouvelle, parce que vous êtes ouvert gratuitement. L'Esprit de Dieu sera là pour vous accompagner. La mort est l'ennemi de notre âme quand nous n'aurons pas fait choix de Jésus, de notre vivant. Ainsi, au témoignage de tous, le frère Valentin, pour avoir cru, persévéré et maintenu la foi, s'il l'a fait, je dois toujours dire, devrait jouir de ce privilège trouvé seulement possible en Jésus. Donc, nous allons donc close notre sermon, terminer ce moment, ce message que Dieu nous a confié pour cette assemblée. Je ne connais pas votre situation. Je l'ignore. I don't know your situation. I don't know what's going on in your life. I don't know your choice. I don't know what you want to do with your life. But one thing I can tell you, we are only to announce good news. What's the good news? The same way Christ died and raised and get resurrected, and we went on to live with, the Father. You will have the same privilege to only one condition. Would you be ready to question why and what for I am here on earth? Now that you are alive, that's the right moment. You still have that opportunity. But if you don't make that choice, if you don't choose to face that question, later on when you're there, that will be too late. If you don't want it to be too late for you, tonight is the great moment. And let me tell you something. While preparing this sermon, I thought only about two categories of persons that should be present here. Because the third one will be if you die here. That will be to announce you the gospel, the good news of Christ, the opportunity for you now to make that choice. If you don't want to come before like now because it might be difficult for you, meet us or call the church or come back. But I would suggest you don't leave here without signing up for spiritual insurance. May God bless every one of you. And to the whole family, we want to take the advantage to share with you one more time our deep and sincere condolences. May God bless you. Amen. We want to thank
Pastor George Guerrier for this sermon. And we pray that everyone here could understand what he was saying. The need for all of us to have Jesus in our lives. Because when the time comes for us, it will be too late. Unless we accept Jesus as our Savior while we are alive. Nous dis Pasteur Georges merci pour le message que là. Nous juste voulons rappeler tout le monde que pendant que nous vivons, l'opportunité est là pour nous accepter Jésus comme sauveur nous, qui c'est le seul moyen que nous sommes capables de sauver de la mort éternelle qui est l'enfer. Alors nous invitons pour faire choix de Jésus dans la vie, afin que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Everybody please rise as we are going to sing the last song for today. It is number 260 in our songbook, 260 chants d'espérance français. Oh quel beau jour où devant ta face, tout est racheté apparaîtront. And after the benediction, we have a reception for all of you upstairs in our auditorium. And I just want to remind all of you that the service tomorrow will start at 9 a.m. sharp. And the viewing will be at 8 a.m. So 9 a.m. tomorrow in this church. We'll be waiting for all of you for the final service for our brother. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront. En célébrant ta gloire et ta grâce, de le chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, serre refléter l'éclat des cieux. Tressaillons de bonheur ineffable sur le sol du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages,
oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Amen. Bien, frère Paul Destiné, dans la prière finale, et Jacques Dubois, Baba bénédiction pour nous. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Seigneur, encore une fois, nous te remercions pour ta grâce, pour tout ce qui a été fait ce soir. Nous te demandons encore de consoler cette famille frappée par ce deuil. Nous te demandons de les consoler, de les garder en paix et de les aider à suivre le chemin de frère Valentin pendant qu'il était vivant. Encore une fois, Seigneur, reste avec eux, restant avec tous les amis qui ont été frappés par ce deuil. Nous te demandons encore de nous consoler. Encore une fois, la première église baptiste haïtienne de Boston et en mon nom personnel, vous souhaitant les sincères condoléances à toute la famille frappée par ce deuil, spécialement à ma sœur Jasmine. Que la paix soit avec vous. Amen. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous console, que le Seigneur nous guérisse. Maintenant, nous recevons la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce communion de l'Esprit Saint, soit demeurée sur cette famille éplorée, à présent, au siècle des siècles. Amen. Thank you all. We invite you to go upstairs in our auditorium for a reception. And remember, tomorrow at 8 will be the viewing, and at 9 a.m. we will have the final service.